Alors, si vous voulez bien, on va se courber, on va prendre un instant avant d'ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui pour prier ensemble. On a déjà prié ce matin, mais on veut prier encore d'une façon spéciale pour notre pays et nos églises au Canada. Seigneur, on veut te louer parce que tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu qui est à l'œuvre partout dans le monde. Tu es un Dieu qui travaille non simplement dans notre coin, à chacun d'entre nous, mais Seigneur, tu es à l'œuvre dans tous les recoins, dans toutes les parties de notre pays, dans le monde entier. Nous voulons te remercier que tu es le Dieu de toutes les nations. Qu'un jour, il y aura des gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de toute race, qui vont se courber devant toi et qui vont te célébrer, qui vont te louer pour tout ce que tu es, Seigneur, et tout ce que tu fais. Et nous voulons déjà commencer, Seigneur, en nous joignant les uns aux autres avec des frères et des sœurs à travers le Canada aujourd'hui pour prier pour, Seigneur, d'abord nos églises, prier pour notre président Steve Jones et toute son équipe qui conduisent, qui ont des décisions importantes à prendre. Seigneur, pour tous les ministères aussi, les moyens d'action. Nous pensons à tous ceux qui travaillent dans les assemblées, pour les églises sans pasteur, pour les implanteurs d'églises. Seigneur, nous pensons à eux aujourd'hui, nous te demandons de leur accorder ta grâce et pour tous ceux qui travaillent justement à commencer de nouvelles églises. Seigneur, c'est une tâche ardue pour toutes ces relations qu'ils doivent bâtir, pour ces contacts qu'ils doivent avoir. Nous te demandons ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, nous te prions pour nos missionnaires aussi, pour tous ceux qui travaillent à l'étranger, pour ceux qui ont payé le prix de quitter leur terre natale, notre pays. Et Seigneur, nous te demandons que tu les gardes en santé, que tu les fortifies, qu'ils soient encouragés dans leur ministère, qu'ils puissent s'investir dans la vie des personnes où ils œuvrent, Seigneur, et que tu ranimes leur courage aujourd'hui. Il y a certains d'entre eux qui voient peu de fruits, et nous te demandons, Seigneur, de les encourager. On te prie pour nos propres missionnaires, pour les Bolduc, ceux que nous soutenons, pour Guy Leduc, pour les Bascounianes, pour notre frère Brian Crook aussi, Seigneur, qui est en Angleterre, en attendant d'avoir son visa pour Taïwan. Seigneur, nous te prions que tu puisses le fortifier. Seigneur, nous te prions pour un réveil à l'échelle du Canada. Nous te demandons que tu puisses bénir non simplement nos assemblées au Québec, mais partout, afin que l'Évangile puisse rayonner partout et que plusieurs deviennent tes disciples. Seigneur, nous avons besoin d'être le sel et la lumière du monde envers ceux qui ne te connaissent pas. Et nous te prions que tu puisses nous aider à prendre notre vie chrétienne et notre relation avec toi au sérieux. Seigneur, nous intercédons pour notre pays. Nous en profitons aussi pour prier pour nos autorités qui en ont bien besoin, pour ceux et celles qui nous dirigent, non simplement au Canada, mais au Québec, en Ontario, ici, même dans la région, pour le maire d'Ottawa, pour la mairesse de Hull, pour les conseillers, Seigneur, qui travaillent. Nous te prions que tu puisses les garder, les fortifier et les attirer à toi, Seigneur. Oh Dieu, merci pour le pays dans lequel nous vivons, pour cette terre d'accueil qu'est le Canada pour plusieurs. Nous te demandons que nous puissions intercéder, continuer à intercéder pour notre pays et que nous puissions vraiment être au service de l'Évangile comme nous allons voir ce matin dans ce texte. Seigneur, sois béni. Merci pour ta parole. Merci que ce matin, ta parole est efficace et qu'elle a encore la puissance, comme toujours, de nous relever, de nous encourager, de nous enseigner, de nous rappeler à l'ordre, de nous motiver, Seigneur, à t'aimer et à te suivre. Alors parle-nous. Je te prie pour tous ceux et celles ce matin, qui soient en personne ou à l'écran, qui sont malades, qui sont confinés, qui vivent des moments difficiles de découragement, de solitude. Je te prie que tu puisses leur faire du bien et avoir un rendez-vous avec eux aujourd'hui, là où ils sont. Dans ta bonté, Seigneur, tu es fidèle et nous comptons sur toi. Au nom précieux de Jésus, parle-nous maintenant, nous t'en prions. Amen. Amen. Toute personne qui est sérieuse dans sa foi et qui a à cœur l'Église de Jésus-Christ et le progrès de l'Évangile, si quelqu'un est sérieux, il va être, normalement, toute personne sera animée par un désir de voir une croissance dans son Église. Vous êtes d'accord avec ça? Si on aime l'Église, habituellement, on voudrait qu'elle grandisse. Malgré qu'on est bizarre un peu, hein? J'entends parfois des gens qui sont avec nous depuis 30, 40 ans
et qui se rappellent du bon vieux temps sur la rue Jeanne d'Arc ou à Philémon Wright, et puis qui voudraient des fois retrouver ce qu'on a vécu à ce moment-là. Mais pourtant, on sait qu'on ne peut pas retourner dans le passé et que c'est normal que l'Église ait grandi. Quand je suis devenu pasteur de l'Église, on était 50. En 1980, peut-être un peu plus, là. Peut-être 75 à peu près, maximum 100. Et on était un petit nombre, on se connaissait tous, on connaissait la vie de tout le monde. Ça, c'était une autre réalité. Mais l'Église a grandi et c'est sain que l'Église grandisse, n'est-ce pas? On veut voir une Église grandir. On veut que dans la vie de l'Assemblée, il y ait quelque chose qui se passe. Et normalement, là où il y a croissance, là où il y a de la vie, il y a aussi des problèmes qui surgissent, des difficultés. Il y a des difficultés qui apparaissent. Comme dans nos propres vies, un enfant qui grandit va vivre certaines difficultés à un moment donné. Et dans une église, c'est la même chose. Même une église en très bonne santé, savez-vous que des difficultés peuvent apparaître? On vit dans un monde déchu, on vit dans un monde pécheur. Et c'est tout à fait normal qu'une église qui grandit passe par des moments de difficulté et des moments de remise en question. Nous sommes dans une série depuis quelques semaines. Ça a été retardé un peu à cause de mes problèmes de santé. Nous voulons, par la série dans les Actes, c'est qui a justement comme titre « L'Évangile, puissance de Dieu pour sauver, délivrer et transformer quiconque croit en Jésus-Christ ». La semaine dernière, mon frère Pierre nous a partagé au chapitre 4 et 5 que l'Évangile, pourtant qui progressait, a été proclamé dans l'opposition, dans la persécution. Mais ce n'est pas la seule épreuve à laquelle l'Église de Jérusalem allait être confrontée dans ses tout débuts qu'on voit dans les Actes. Lorsqu'on arrive au chapitre 6, le chapitre suivant, 6, 1 à 7, on pourrait appeler ce texte-là, vous avez souvent dans votre Bible un titre dans la colombe, c'est « Institution des diacres ». Ce n'est pas exact. Il ne s'agit pas des diacres ici. Mais c'est même pas, c'est pas nécessairement le meilleur titre. On aurait très bien pu l'appeler « Douleur de croissance ». On pourrait appeler ça comme ça, ce texte-là. Douleur de croissance. Quand on grandit, il y a des douleurs, des difficultés qui apparaissent et qui y sont attachées. Alors, Luc, l'auteur du livre des Actes, nous dresse un portrait que j'apprécie beaucoup parce que c'est un portrait très réaliste de l'Église primitive. Il ne nous présente pas une Église parfaite, sans problème, sans difficulté. Tout va bien, tout le monde écoute les anciens ont toujours raison, les apôtres ne se trompent jamais, ils n'ont aucun progrès à faire. Non, ce n'est pas du tout le cas. L'Église était en pleine croissance, ça bougeait, et puis il y a des problèmes qui apparaissaient, c'était tout à fait normal. Elle faisait face, cette Église-là à Jérusalem, comme nous, à des défis et des problèmes sérieux. Alors, je ne vous cache pas que notre Église, on fait face à des défis. Premièrement, juste en prêchant l'Évangile, on marche dans un monde à contre-courant. On est à contre-courant du monde. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des difficultés et des défis. Et ce qui est merveilleux de voir, c'est que même au sein d'une grande croissance qui se présentait, même s'il y avait des difficultés, l'Église était au service de l'Évangile. Elle prêchait l'Évangile. Elle ne s'est pas laissée arrêter par ses difficultés. Alors, dans la section qu'on va regarder ce matin, dans Actes 6, 1 à 7, on pourrait résumer la situation en 3 énoncés très simples. Le premier, le problème qui surgit. Deuxièmement, une solution est proposée. Et troisièmement, ce qui est merveilleux, c'est que la croissance se poursuit dans l'Église. Alors, premièrement, regardons au verset 1, Acte 6. Je vais vous inviter à prendre votre Bible ou suivre à l'écran avec moi. Des problèmes surgissent au sein même de l'Évangile, au sein même de la croissance de l'Église, pardon. C'est ce qui arrive quand on lit à 2 places en même temps. Alors, il est dit au verset 1 dans Acte 6, « En ces jours-là, c'est-à-dire alors que chaque jour au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus.
On se rappelle qu'ils avaient été persécutés. Ils avaient eu à faire face même à des menaces de mort. Et je vais y revenir. Là, il est dit en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Alors, malgré beaucoup d'opposition à l'Évangile et au message de repentance et de foi que les apôtres avaient annoncé, malgré des menaces de mort, savez-vous ce qui est arrivé? L'Église de Jérusalem a vécu une croissance rapide et abondante. Le Seigneur ajoutait. Et d'ailleurs, on trouve dans les Actes au moins une dizaine de mentions où il est question qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent, beaucoup de gens qui s'ajoutent. Il y a des gens en fait, une dizaine de mentions qui parlent de la croissance de l'Église. Alors, c'est encourageant. On est vraiment dans une Église qui grandit. Et selon le verset 42, juste à la fin du chapitre 5, le verset qui précède, la croissance elle semble être due au fait que les apôtres ont persévéré à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. D'ailleurs, au verset 1 de Acte 6, comme les disciples se multipliaient, c'est la première mention du mot disciple dans les Actes. Évidemment qu'il n'est pas simplement question des apôtres, mais de tous les disciples qui s'étaient convertis, les 3000 plus tous ceux que le Seigneur ajoutait. On ne sait pas exactement combien de temps il s'est passé ici entre l'arrestation de Pierre et Jean, leur comparution, Gamaliel qui les défend, puis ensuite, là, il y a un problème qui surgit. On ne sait pas exactement combien de temps s'est écoulé entre les deux, mais on sait une chose, c'est qu'il y avait une croissance, il y avait des gens qui avaient placé leur confiance dans le Seigneur, les disciples se multipliaient. Et vous allez remarquer au verset 1 et au verset 7, à la fin de cette section-là, le texte commence avec une croissance et se termine avec une croissance. Parce qu'au verset 7, nous avons la parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alors, c'est une croissance, ça. Donc, croissance au début du texte, croissance à la fin du texte. Mais une Église en santé qui grandit n'est pas à l'abri de difficultés ou de décisions problématiques. L'Église grandit, puis savez-vous ce qui se passe? Il commence à y avoir des murmures. Les gens se plaignent. Comme diraient nos frères français ou nos amis français, ils râlent. Ça râle. N'est-ce pas, Pierre? Hein? Mais nous, on ne râle pas au Québec, mais nous, on chiale. Nous, on se plaint. Je me souviens, lorsque j'avais été à Paris, et j'étais dans le métro, et il y avait une dame au cellulaire accrochée après un poteau, et puis là, elle chialait, là. Elle se plaignait, là. Elle était en train de crucifier son patron devant tout le monde au cellulaire. Elle parlait à un autre collègue, je ne sais pas trop, là. Mais on entendait toute la conversation, puis je lui disais « Hey, c'est beau, hein? C'est beau, Paris! » C'est quelqu'un qui râle, là, quelqu'un qui se plaint, c'est pas agréable. Alors, il semblait dans l'Église, on pourrait qualifier de ce qui se passait ici, une forme de discrimination, où la situation qu'ils vivaient, en tout cas, il semblait y avoir une injustice. Et je vous rappelle, l'Église grandissait, là, à vue d'œil. Et il y avait une diversité dans l'Église. Et l'auteur, Luc, nous dit qu'il parle des Hébreux et des Hellénistes. Alors, ce n'est pas très compliqué. Ça veut dire qu'il y avait à la fois dans l'Église des croyants juifs qui étaient issus d'un arrière-plan hébreu, bien sûr, mais d'autres qui étaient issus d'un arrière-plan plutôt helléniste, c'est-à-dire non juif. Donc, il y avait des veuves. Le Seigneur avait attiré des veuves, a ajouté des veuves à l'Église, qui était commun à plusieurs, perdaient leur mari beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui, ou même, on sait que ça peut arriver aujourd'hui, bien sûr, mais c'était très commun d'avoir des jeunes veuves. Dieu attire des veuves, certaines d'origine juive qui parlaient hébreu et l'araméen, puis d'autres veuves d'origine toujours juive, mais helléniste, c'est-à-dire qui parlaient plutôt le grec et qui étaient probablement nés à l'étranger. Donc, il y avait deux groupes, et il n'y a rien dans le texte qui semble nous dire qu'il y avait une division entre les deux dans l'Église. Il n'y a rien qui nous dit ça, mais il y avait sûrement des différences culturelles, des différences notables, et
il semble y avoir une discrimination dans les soins qui étaient donnés à un groupe plutôt qu'à l'autre. Et il est fort probable que des préjugés aient refait surface ou aient fait surface. Le potentiel de division était réel et l'unité était menacée. Alors, il y a des murmures qui ont commencé et probablement envers les apôtres parce que c'est rendu là. Les apôtres n'ont entendu parler. Est-ce que les apôtres étaient impliqués? On va juste, avant de parler des apôtres ici, on a juste à penser à tous les exemples dans l'Ancien Testament de murmures. Vous avez déjà lu le livre des Nombres? Hein, c'est murmure après murmure. C'est à l'époque de Moïse, dans l'Exode, dans les Nombres, on voit des hommes et des femmes qui se plaignent. Et c'est intéressant, comme dans plusieurs de ces cas-là, les murmures étaient pour des raisons de quoi? Manger, nourriture. Souvent, les murmures dans l'Ancien Testament, ils se plaignent. Hein, ils se plaignent de la manne. Ils se plaignent, ils sont tannés de la manne. Ou ils n'ont pas assez à manger, ils n'ont pas assez à boire. Ils se plaignent de le peu de qualité de nourriture qu'ils avaient. Ils se rappellent le bon vieux temps en Égypte lorsqu'il y avait toutes sortes de mets, semble-t-il, exquis. Pourtant, ils étaient dans l'esclavage, là. Puis ils vivaient une misère épouvantable. Mais on dirait que ça, ils l'ont oublié. Mais ils murmurent. Alors, ici, selon le peu de détails qu'on a, il est dit que des veuves étaient négligées dans le service quotidien. Il y a une distribution qui semblait injuste. Et les apôtres connaissaient ce que la parole de Dieu avait à dire sur le soin des veuves, ce que la parole de Dieu prescrivait sur le soin des veuves, des orphelins, des pauvres parmi eux. Ils le savaient. D'ailleurs, au chapitre 2, ce n'est pas parce que les apôtres étaient insensibles. Il est dit que dans l'Église de Jérusalem, il y avait beaucoup de partage, beaucoup de solidarité. Les gens vendaient leur terrain, puis ils vendaient leur terrain, puis ils donnaient les biens aux apôtres pour que ça soit distribué entre tous, pour que personne ne soit dans le besoin. Alors, voyez-vous, même une grande croissance peut apporter son lot de défis et de problèmes dans une assemblée. Est-ce que cette injustice est intentionnelle? On ne le sait pas, on l'ignore, mais on constate une chose. Cette Église qui venait de naître, qui est pourtant un modèle de croissance et de persévérance, avait besoin, elle aussi, de progresser dans son organisation. Moi, ça me rassure assez, si vous saviez, et que ça me rassure. Quand je vois nos défis dans notre Église, là où on a besoin de progresser, je pourrais vous donner une liste de domaines où on a besoin de progresser dans notre Église. Vous n'avez même pas besoin de me la donner. Vous pourriez me la donner si vous voulez, mais je suis à peu près sûr que si vous me disiez tel domaine, je pourrais vous dire oui, check, comme on dit, hein? Oui, cocher, cocher, cocher. Je suis d'accord, je le sais, c'est vrai. Mais ce qui est merveilleux de voir, c'est que les apôtres, ils n'ont pas juste dit, bon, que le Seigneur vous bénisse. Deuxièmement, nous voyons que les apôtres ont proposé une solution, tout en rappelant leurs propres priorités. Alors, voici ce que le verset 2 à 6 nous disent, les versets 2 à 6. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à la multitude, à toute la multitude. On va changer de diapo, s'il vous plaît. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor ou Prochor, je pense que c'est Procor. Fais juste reculer un petit peu, s'il te plaît. Je vais finir. Voilà, merci. Nicanor, ça va être dans le quiz aussi en passant, ces noms-là. C'est important de se les rappeler. Là. Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Bon. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et là, au verset 7, nous avons, qu'est-ce que nous avons au verset 7? Il dit qu'ils les présentèrent aux apôtres. Non, c'est ça, excusez, le verset 7, on va le voir tantôt. On va se concentrer du verset 6. Les apôtres, quand on regarde ces versets-là, ils ont pris le problème au sérieux.
sans sous-estimer l'importance de cette forme d'injustice ou de discrimination. Vous savez, les apôtres ils auraient pu tenter de faire comme nous, certains, on ne dirait jamais ça en public, mais on le pense. Hey, moi, je ne touche pas à ça. Il n'est pas question que je touche à ça. Ça ne me concerne pas. Moi, tu me demandes d'aller nettoyer les toilettes de l'Église. Hey, moi, je ne vais pas me salir les mains, même avec des gants. Il n'est pas question que j'enseigne des enfants. Il n'est pas question que, peu importe le besoin, ça peut être très, très facile de tomber dans une attitude comme ça. Non, c'est pas, les apôtres ne sont pas tombés dans ce panneau-là. Ils n'ont pas dit non, nous, on ne touche pas à ça, ça ne nous concerne pas, on a d'autres choses à faire. Non, ils connaissaient leurs priorités. Ils savaient très bien que s'ils se mettaient à dépenser toute leur énergie et leur temps dans la distribution de la nourriture aux veuves et aux autres personnes dans le besoin, ils allaient délaisser ce à quoi Dieu les appelait avant tout. Et c'était quoi? À quoi Dieu les appelait avant tout? Le service de la parole. C'est intéressant, il est appelé le service de la parole. On ne peut pas délaisser le service de la parole pour le service aux tables. La parole, c'est autant un service que de servir aux tables et que de s'occuper de la distribution. L'étude de la parole, l'annonce de cette parole, de l'Évangile, ils ne pouvaient pas délaisser ça. Et la solution qu'ils ont proposée était sage. Ils disent à l'Église, vous allez choisir 7 hommes qualifiés pour s'occuper de ce besoin réel et important. Ce n'est pas que le besoin n'était pas réel, il était très important. Et les qualités recherchées, c'était quoi selon ce qu'ils disent? Une bonne réputation, ou un bon témoignage, la plénitude de l'Esprit, rempli de Saint-Esprit et de sagesse. Ça prend de la sagesse pour s'occuper des veuves, ça prend de la sagesse pour s'occuper des gens dans le besoin, parce qu'il y a toutes sortes de situations qui viennent avec. Vous remarquerez, ils n'ont pas donné comme critère des grandes compétences en leadership, un charisme fou, des gens experts en finance et en gestion. Bien que ces choses-là sont importantes, non, ils allaient avoir besoin surtout de quoi? Bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Ils allaient avoir besoin de sagesse et de la plénitude de l'Esprit de Dieu pour gérer cette situation délicate et pour prendre les meilleures décisions. Revenons à cette question de servir aux tables. Dans notre esprit, on a peut-être l'impression, un peu comme dans nos banquets à nous, que toutes les veuves étaient assises à des tables, puis là, les apôtres se promenaient avec leur plateau, et puis là, il y avait leur gros bol, puis là, il y avait une louche, puis ils distribuaient ça à chaque personne. C'est très peu probable que ce soit passé comme ça, parce que d'ailleurs, à l'époque, les gens ne mangeaient pas assis à des tables comme nous. Non, c'était probablement des tables de service où ils distribuaient les biens aux personnes qui étaient dans le besoin. Alors, les apôtres, plutôt que d'aller se mettre derrière les tables puis de passer tout leur temps à s'occuper des veuves, ils ont confié cette responsabilité-là à des gens qualifiés, spirituellement et doués pour le faire. Même, en fait, des gens qui avaient fait leurs preuves. Des gens qui avaient déjà un bon témoignage puis qui savaient qu'ils allaient faire un bon travail parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et au verset 4, nous avons un résumé de la tâche prioritaire des apôtres et dans le fond de tous les conducteurs. La parole et la prière. Et que j'aimerais donc ça, que ce soit la réalité totale des pasteurs d'aujourd'hui. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas le cas. On devrait mettre la grande partie de notre temps, les pasteurs et les anciens et ceux qui conduisent l'Église, dans la parole et la prière. Et vous savez, il y a une autre réalité, c'est que dans une Église, les attentes des brebis sont nombreuses. Elles sont aussi nombreuses que le nombre de brebis. Je vous en donne quelques-unes, par exemple. Les gens disent, oui, c'est vrai que c'est important que les pasteurs soient occupés à la parole, mais moi, je m'attends à ce qu'ils soient à toutes les réunions, qu'ils viennent me visiter 2 fois par année, qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça, qu'ils soient impliqués dans la communauté, qu'ils soient impliqués dans l'association, tout ça. Puis à un moment donné, on peut être partout, sauf dans la parole et dans la prière.
Et c'est la réalité. Il faut se battre avec ça. Parce qu'imaginez, là, si les apôtres arrêtaient de se consacrer à la parole et à la prière, qu'est-ce qui allait arriver à l'Église? Qu'est-ce qui allait arriver à l'Église? Bien, la croissance allait sûrement s'arrêter. Et puis l'Église descendrait une pente dangereuse. Même si nous n'avons plus les 12 apôtres, au même titre là, que les 12 premiers, les pasteurs, les anciens, les conducteurs sont les héritiers de ce ministère de la parole de Dieu aujourd'hui. C'est à nous que Dieu confie, les pasteurs et les anciens, la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Et pour le faire correctement, pour avoir des enseignements de qualité qui vont répondre à des besoins que Dieu va utiliser, ça prend du temps. On peut être sollicité pour toutes sortes d'autres choses. Et je dois vous dire, c'était moi le combat de toute ma vie. Je suis toujours sollicité, mais j'ai toujours cherché, par la grâce de Dieu, à mettre l'enseignement de la parole au centre et comme première priorité de ma vie, de mon ministère. Parce que c'est à nous les pasteurs, que Dieu confie l'enseignement de la parole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enseignement de la parole ailleurs dans l'Église, au contraire. Mais toute la vie de l'Église, tout l'enseignement qui se produit dans une Église, bien, dépend en grande partie de comment les pasteurs vont conduire l'Église dans la parole. Même la survie de l'Église est basée sur elle. L'autorité, l'annonce de la parole, c'est basé sur quelle priorité les pasteurs vont y donner. Alors, si vous nous trouvez parfois fatigants, c'est correct, vous avez le droit. On veut mettre la parole au centre. On veut que la parole de Dieu soit au centre. On est même jaloux de la chair, pas dans le sens négatif, mais on ne veut pas que ce soit n'importe qui enseigne n'importe quoi. Parce que, vous savez, quand ça arrive, ça nous est déjà arrivé dans l'histoire de notre Église qu'on n'a pas vérifié correctement des gens qui sont venus enseigner, qui nous ont été proposés pour enseigner. Et puis, il y a eu des dommages collatéraux. Il a fallu aller corriger des choses après. Il y a des gens qui avaient été offusqués, il y avait des gens qui avaient été troublés. Et c'est important que la parole de Dieu soit bien annoncée. Donc, bien préparée et nourrie de prière, parce qu'il devait persévérer dans la parole, mais dans la prière aussi. Parce que l'étude sérieuse de la parole de Dieu, la préparation des enseignements ne peuvent pas être négligées dans une Église au service de tous les autres besoins. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Les brebis vont être mal nourries, vont souffrir. Et s'il y a une chose, moi, que je ne veux pas, c'est quand vous prenez le temps, c'est pas un grand sacrifice, là, dans le sens qu'on se réunit, vous vous placez sous l'enseignement de la parole de Dieu. Moi, je veux pas que vous veniez ici et que vous perdiez votre temps. Je veux que l'enseignement de la parole vous parle, que l'Esprit de Dieu nous parle, et c'est la parole qu'on prêche. On ne prêchera pas d'autre chose, on va prêcher la parole, et on veut que les brebis soient bien nourries, encouragées, fortifiées, stimulées, consolées, rappelées. C'est tout à fait normal. Et vous savez, des prédications de qualité, j'aimerais ça avoir le don de dire, moi, je peux me préparer, on appelle ça des Saturday Night Specials dans le domaine, des spéciaux du samedi soir. Moi, je n'ai jamais été capable. Il y a des pasteurs qui fonctionnent très bien à être occupés toute la semaine dans toutes sortes de choses, et puis là, le samedi, ils s'encabannent, là, ils se mettent dans leur grotte, ils répondent à rien, ils ne regardent pas leur courriel, leur famille, ils n'ont pas le temps pour eux. Ils préparent leur prédication, puis ils finissent dimanche matin. Moi, j'aurais fait un infarctus bien avant d'avoir mon artère bouchée si je fonctionnais comme ça. Moi, c'est impossible que je fonctionne comme ça. Bon, il y en a qui fonctionnent très bien à la dernière minute. Gloire à Dieu, que Dieu les bénisse, mais moi, je ne suis pas comme ça. Il faut que je prenne le temps. Et il y en a qui ont... de toute façon, des enseignements de qualité, là, il y a du talent, mais il y a beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup même de larmes des fois, et de prière et de réflexion. Et dans le fond, la prière qui accompagne ici, si les apôtres étaient appelés à la parole et à la prière, c'est parce que la prière, c'est l'expression de notre dépendance envers Dieu. On peut avoir les prédicateurs les plus charismatiques et experts qui soient pour nous enseigner la parole de Dieu,
Mais si on ne dépend pas de Dieu et si Dieu ne travaille pas dans les cœurs, ça ne donne absolument rien. Il faut que la prière soit au rendez-vous. Il faut que la prière serve pour que Dieu puisse faire porter le fruit dans la vie de ceux et celles qui sont exposés à cette parole-là. C'est absolument essentiel. Alors, Luc ajoute au verset 5 que cette proposition a plu à toute l'assemblée. Ça a plu à l'ensemble de l'Église. La multitude de l'Église a reconnu la sagesse de cette solution présentée par les apôtres. Donc, ils ont choisi 7 frères. Et c'est intéressant de remarquer que ces 7 frères-là, leurs noms sont grecs. Ils sont grecs. Donc, ils n'ont pas choisi 4 hellénistes, puis 3 hébreux, ou 4 hébreux, 3 hellénistes, ou 2, 5. Ils ont choisi 7 frères dont les noms étaient hellénistes. Alors, les veuves, là, puis les autres ne pouvaient pas dire qu'ils faisaient exception de personne. C'est le contraire. Ils se sont montrés très conciliants et déjà, il y avait à cœur de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, comme Paul va nous le dire dans Éphésiens 4, verset 3. Alors, les noms qui nous sont donnés, c'est intéressant. Le premier qui est mentionné, c'est Étienne. Et c'est sûrement pas un hasard parce que c'est un homme rempli d'Esprit Saint, de foi, et probablement à cause du rôle qu'il va jouer tout de suite après. Parce qu'à la fin de ce récit-là, Étienne prêche, il est arrêté, et dans 2 semaines, mon frère Pierre va nous partager comment l'Évangile est annoncé par Étienne d'une façon absolument formidable. Alors, il va jouer un grand rôle, pas très longtemps, par exemple, parce qu'il va être lapidé, puis le Seigneur il va aller rejoindre le Seigneur. Ensuite, Philippe, qui est nommé en 2e, peut-être aussi pour sa part au chapitre 8, dans la conversion et le baptême de l'eunuque qui nous sont racontés. Donc, ces 2 hommes-là semblent être devenus des puissants évangélistes et on ne sait absolument rien des 5 autres qui vont faire partie du quiz pour le ciel, je vous rappelle. Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas. C'est des noms intéressants, ça, pour des enfants. Hein? Cherchez un nom, peut-être, là. Timon. Nicanor. Nicanor, c'est... Nicanor, Nican, en français, je ne sais pas. Moi, j'ai le vilain défaut de déformer toujours les noms. Mais on ne sait à peu près rien. Seul Nicolas, on nous dit qu'il était prosélyte d'Antioche. Donc, c'est un homme qui s'est converti au judaïsme puis qui est devenu un disciple de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on sait. La suite des actes ne nous dit absolument rien sur les 5 autres. Et les apôtres leur imposent les mains dans le texte comme symbole de la mission que le Seigneur leur confiait sous la recommandation de toute l'Église. C'est l'Église qui les a choisis. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'ils ont eu un vote? On ne le sait pas exactement, mais ils ont prié, ils leur ont imposé les mains et ils leur ont confié cette tâche-là. Ils ont mis à part pour servir. Je vous rappelle, on entend souvent que ce texte nous décrit l'origine des diacres. Il n'y a rien dans le texte qui nous laisse croire que c'était des diacres. Alors, même si on a lu 1 Timothée chapitre 3 tantôt, qui parlait des qualifications des anciens et des diacres et des diaconesses, ici, ces hommes ne sont pas nommés comme des diacres, mais comme des adjoints, comme des aides qui allaient servir aux tables, être des serviteurs. Et plus tard, ça deviendra, éventuellement, il va y avoir, on va le voir dans un instant, il va y avoir, le terme diacre va apparaître un petit peu plus tard dans l'Église. Mais l'accent est mis avant tout ici sur quoi? Sur le service, sur les qualifications de ces serviteurs-là. Autant le service des apôtres dans la parole et la prière que dans le service aux tables pour ces hommes-là dans le travail qu'ils allaient faire. Et la 3e chose qui se produit dans le texte, ou la 3e partie, c'est que la solution, elle contribue à la poursuite de la croissance de l'Église. Au verset 7. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Il semble que Dieu ait béni cette décision de l'Église. Dieu a béni la décision de l'Église. L'influence de la parole et de l'Évangile s'est étendue partout dans Jérusalem. Parce que les apôtres ont gardé leur priorité dans la parole et la prière, Dieu a continué à ajouter à l'Église.
Dieu a accordé une croissance continue. Et parmi les nombreuses conversions, parce qu'il dit qu'ils se multipliaient, là, hein, une grande foule, ça se multipliait, une grande foule de sacrificateurs ou de prêtres qui travaillaient au temple à Jérusalem se sont convertis, ils ont obéi à la foi. Ils se sont ajoutés à l'Église. La parole de Dieu a un effet même parmi des hommes influents, des hommes reconnus. Alors, si on revient un petit peu en arrière, ni la menace de la prison, l'opposition, la persécution, ni les difficultés internes n'ont arrêté le progrès de l'Évangile. Vous avez remarqué, ce n'est pas ça qui a arrêté le progrès de l'Évangile. L'Évangile a continué à progresser. Alors, ce récit, en conclusion, est en fait, je dirais, précurseur ou le début de ce qui deviendrait plus tard un service plus reconnu ou plus nommé avec les diacres et les diaconesses qui seraient nommés officiellement dans la vie des églises. C'est seulement dans Philippiens 1 qu'on le voit apparaître pour la première fois. Paul écrit son épître aux anciens et aux diacres. Et dans 1 Timothée 3, versets 8 à 13, où il est question des qualifications des diacres et des diaconesses. Il y en a qui croient qu'on ne peut pas avoir de femmes diaconesses, alors ils vont interpréter 1 Timothée 3 comme les femmes des diacres, avec leurs qualifications. Le problème avec ça, c'est pourquoi il aurait donné des qualifications pour des femmes de diacres et pas pour des femmes d'anciens. Ce serait bizarre. Alors, autant les hommes pour les femmes que les femmes sont appelées à être des diacres et des diaconesses, ce qui est un titre, en fait, reconnu dans l'Église, où des frères et des sœurs se lèvent et disent officiellement « Je veux servir l'Église », et on reconnaît leur service. Alors, moi, je vois qu'il y a une grande leçon dans ce court récit dans les Actes. C'est que si parfois, là, est-ce que ça vous arrive, puis vous avez le droit de dire oui, OK? Je vous donne la permission ce matin de dire oui. Si vous arrive d'être découragé ou d'être frustré par les imperfections que vous voyez dans l'Église, est-ce que ça vous arrive? Vous pouvez faire oui. Ça peut vous arriver d'être découragé. Quand est-ce qu'on va avoir telle chose? Puis vous savez à quoi je fais référence ensemble? Vous connaissez les domaines où il y aurait besoin de progrès dans l'Église, où il y a des difficultés, où il y a des problèmes, où il y a des défis. Alors, au lieu d'être frustré par les imperfections de votre Église ou de notre Église, ou par ces difficultés, moi, je vais vous encourager ce matin à imiter les apôtres et à faire partie de la solution. À chercher à faire partie de la solution et non pas d'empirer les choses. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils ont eu la mission de Dieu de chialer, de critiquer, de ne pas s'impliquer et de ne pas faire partie de la solution. Faisons partie de la solution. Faisons partie de la solution. L'Église n'a pas à être parfaite pour grandir. L'Église n'a pas à être parfaite ou avoir des conducteurs parfaits pour grandir. Vos conducteurs ne sont pas parfaits. Je ne le suis pas. Si vous en doutez, vous demanderez à mon épouse, vous demanderez à mes enfants. Vous demanderez à ceux avec qui je travaille de près, ils vont vous le confirmer que je suis loin d'être parfait. Mais on veut servir le Seigneur, on veut avancer ensemble, on veut contribuer à la croissance de l'Église. Et on a besoin d'avoir des conducteurs qui sont consacrés à la parole et à la prière, et avoir des frères et des sœurs qui vont servir d'après leur talent, d'après leurs dons. Et vous savez, l'Église a besoin avant tout de gens qui aiment le Seigneur, avec ce qu'ils sont. Pas ce qu'ils ne sont pas, ou ce qu'ils pourraient être, ou ce que les pasteurs pourraient être, ou les anciens, ou les diacres, ou les diaconesses. Non, on peut être au service de l'Évangile là où on est. Malgré les défis de l'Église, malgré les imperfections, malgré les manquements qu'on voit chez les autres. Inquiète-toi pas, là, toi aussi tu en as des manquements, hein, savais-tu? Si tu ne le sais pas, là, on peut te les rappeler si tu veux. C'est pas nécessaire, là, mais on en a tous. Et même avoir un titre, c'est très secondaire pour servir le Seigneur. C'est très secondaire. Dieu ne nous demande pas. Dieu, quand on va arriver devant lui, il ne va pas nous demander « C'était quoi ton titre? » Il va nous demander « Est-ce que tu étais fidèle dans ce que je t'ai confié? Est-ce que tu as été fidèle dans ce que je t'ai confié? » Dieu appelle des personnes différentes à des ministères différents. Et on peut tous se mettre comme nous sommes. Malgré des fois, on se trouve petit, insignifiant,
Refusons ces idées-là. En Jésus-Christ, nous avons une grande richesse. Nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes précieux pour Dieu. Et Dieu veut nous utiliser avec ce que nous avons. Et tu sais, quand le Seigneur commence à t'utiliser, il n'est pas interdit de penser qu'il va te donner d'autres choses. Il va te donner d'autres capacités. Il va te faire découvrir d'autres besoins, d'autres avenues de service. Alors, puis-je vous encourager à prier pour vos conducteurs, à vous rappeler de prier pour vos conducteurs, prier pour vos pasteurs, prier pour vos diacres, vos diaconesses, pour tous ceux et celles qui ont à cœur de le servir pour la croissance de son Église. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. C'est ça que Dieu veut. Il veut nous faire... Je me souviens d'une prédication que Terry Cuthbert était venu apporter dans notre Église de plusieurs années avant sa maladie. Je me souviens, il avait appelé son enseignement « Tout le monde sur le pont ». Vous rappelez-vous de ça? « Tout le monde sur le pont ». Il parlait d'un équipage de bateaux. Hein? Et on est tous appelés à être sur le pont. Tout le monde. Peu importe ce que le Seigneur nous a confié. Alors que Dieu nous aide à le servir, à contribuer à la croissance de l'Église et à marcher dans ses voies. Et bien sûr, pour le faire, eh bien, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, qu'on veut le suivre, qu'on a expérimenté son pardon, on a expérimenté la repentance, la foi, eh bien, on est prêt à ce moment-là à servir le Seigneur. Alors, si ce n'est pas encore fait, si tu n'as pas eu la joie de venir à Jésus-Christ, de placer ta confiance en lui, de lui donner ta vie, de te repentir de tes fautes et de lui faire confiance, je t'invite à le faire aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Et ensuite, quand le Seigneur nous sauve, on se rend compte qu'on ne peut pas rester assis. On veut le servir avec ce qu'il nous a donné. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple, ce récit des apôtres qui ont eu la sagesse de confier à l'Église le mandat de se choisir des hommes pour prendre soin de cette distribution des veuves aux veuves. Seigneur, je te remercie pour tous les dons et les talents que tu nous as donnés dans notre Église. Oui, Seigneur, je reconnais qu'il y a peut-être beaucoup de dons qui sont peut-être sous-utilisés et qu'on a besoin de réveiller en nous, Seigneur, et de les mettre à ton service. Je te prie que tu puisses nous donner un grand désir de te servir avec ce que tu nous as confié. Nous te prions, Seigneur, pour nos conducteurs. Nous te prions pour nos diacres, nos diaconesses. Nous te prions pour nos élections la semaine prochaine à la réunion annuelle, pour ces frères que nous mettons devant l'Assemblée, pour ces frères et sœurs, comme diacres et diaconesses. Nous te demandons, Seigneur, de bénir le choix que nous avons à faire et que nous puissions intercéder et apprécier le travail de ces hommes et de ces femmes qui te servent. Seigneur, merci que tu nous as tous appelés, non pas à être servis d'abord, mais comme Jésus, à servir. Et c'est là notre exemple. Fortifie-nous. Tu connais le désir peut-être ou le peu de désir que certains ont en ce moment, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont affaiblis, parce qu'ils sont désillusionnés dans leur désir de servir. Je te prie que tu ranimes leur désir aujourd'hui et que tu fasses une œuvre en nous qui est une œuvre miraculeuse parce que tu nous as sauvés d'une façon miraculeuse et maintenant nous pouvons te servir, Seigneur. Servir le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, notre Dieu, que ta volonté soit faite et que notre Église puisse grandir alors que nous sommes tous appelés à pouvoir te servir. C'est notre prière. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.